Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, suite des carnets toujours focalisés sur nos voisins allemands qui s'apprêtent à voter le 24 septembre. Et tous les pronostics convergent, il devrait réélire la candidate de la CDU, la sortante Angela Merkel, qui comptabilise déjà 12 ans d'exercice du pouvoir. Bonsoir Marion von Rettergem. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité des carnets ce soir. Vous êtes grand reporter à Vanity Fair, après l'avoir été pour Le Monde, où on a pu lire vos grands papiers sur Angela Merkel. Et vous venez de publier aux éditions des Arènes un livre portrait de la chancelière, l'OVNI politique, c'est comme ça que vous l'appelez dans le titre. Et à la fin de son intervention depuis Berlin, Hélène Kohl évoquait cette Allemagne protestante où le travail, l'abnégation, le sens civique jouent un grand rôle. C'est assez raccord avec la personnalité d'Angela Merkel, non ? Oui, ce reportage était très, très juste et c'est vrai qu'une des qualités, malgré elle, d'Angela Merkel est de ressembler à son Allemagne et de ne pas avoir grand-chose à faire pour durer parce que finalement l'Allemagne fait le boulot, l'Allemagne se porte bien. C'est pas spécialement grâce à elle, elle n'a pas fait grand-chose, elle a beaucoup surfé sur les réformes entreprises par son prédécesseur et l'Allemagne globalement, majoritairement se porte bien et donc elle aussi. Vous avez longuement enquêté sur cette dirigeante, la femme la plus puissante et secrète du monde, et vous dites d'emblée, Merkel est fascinante parce qu'elle est absolument différente. Oui, c'est la chose qui m'a le plus intéressée chez elle depuis le début, quand je l'ai vue arriver au pouvoir en 2005, c'est qu'elle était radicalement différente de son entourage, des barons de la CDU, qui étaient principalement des hommes, des chrétiens, des catholiques, des hommes mariés, bien sous tout rapport, respectant les règles familiales, la bienséance familiale. Et elle est arrivée, une jeune de l'Est, femme donc divorcée, protestante, ce qui n'était pas majoritaire. Ouais. Elle n'avait rien de... Elle était singulière en tout et ils ne l'ont pas vu venir. Et à ce propos, vous expliquez que ce qui pouvait être des faiblesses, finalement, sont devenues des forces et ont fait sa profondeur. C'est son intelligence, parce qu'il ne faut pas négliger que c'est une femme extrêmement intelligente, c'est un esprit matheux au départ, et elle a su admirablement se servir de cette invisibilité, du fait que personne ne la prenait au sérieux et ne voyait en elle un danger. Et donc elle les a éliminés à un moment où vraiment ils ne s'y attendaient pas, à commencer par le mentor Helmut Kohl, qu'elle a assassiné froidement. Vous parlez de son esprit matheux, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont côtoyé Angela Merkel, notamment dans sa jeunesse. Je pense à son prof de maths, justement, qui vous a dit elle ne lâchait rien, jamais, elle allait toujours au bout des exercices. Le fait qu'elle ait grandi de l'autre côté du mur à l'Est, vous dites que ça l'a forgée et que jamais elle n'aurait eu le même destin si elle n'avait pas grandi à l'Est. Vous pouvez nous expliquer ? Absolument. Pour moi, c'est la conclusion à laquelle j'en suis venue au terme de cette enquête, c'est qu'elle est vraiment structurée par son éducation et que sa politique n'a rien d'une stratégie, d'une vision, d'une réflexion politique personnelle. Elle est profondément portée par deux choses. Le fait qu'elle a grandi dans une dictature sous le totalitarisme, donc elle sait ce que c'est que la liberté, ne l'ayant pas eue. Ouais. Et d'autre part, elle était protestante sous cette dictature, elle est fille de pasteur et donc extrêmement confectionnée par les valeurs judéo-chrétiennes, enfin chrétiennes et en l'occurrence qui fondent la démocratie et les valeurs démocratiques d'aujourd'hui. Vous écrivez tout chez elle s'explique par le fait qu'elle a connu justement les deux systèmes et ça lui donne de la force. Vous dites de la dictature, elle a appris les petits arrangements, les compromis, les doubles jeux, l'art de tracer sa route. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'était. Elle n'était pas une résistante, elle n'était pas une opposante. Elle n'avait rien d'héroïque. Elle s'est moulée dans cette RDA en essayant d'aménager sa vie autant qu'elle le pouvait dans les contraintes qui étaient imposées. Elle était plutôt privilégiée, enfin à la fois sous surveillance en tant que protestante, mais privilégiée parce que son père était bien vu du régime. Et elle est la seule, quand on la voit parmi les autres grands dirigeants du G20 par exemple, elle est absolument la seule à avoir connu ces deux systèmes. Ça lui donne une force et une compréhension du monde que non pas. La seule à tenir tête à Vladimir Poutine de cette manière-là aussi. Cette jeunesse sous le joug communiste, ça explique aussi sa détermination à accueillir les réfugiés qui ont afflué en 2015. On a beaucoup dit à l'époque que ça lui coûterait sa place. C'était véritablement un risque politique. Elle l'a pris, elle a été déterminée et ça passe. Là aussi, ce sont les deux piliers de son éducation, à la fois le protestantisme et le fait d'avoir connu elle-même les barbelés, qui ont fait que très spontanément et de manière instinctive, elle n'a pas pu fermer la porte, à fermer les frontières à ces personnes qui fuyaient les persécutions, les guerres et la mort. Mais ça aurait pu lui coûter cher en politique ? Ça aurait pu lui coûter, ça aurait dû lui coûter même, et c'est là que l'Allemagne est admirable, parce que c'est extraordinaire la manière dont l'AfD, le parti d'extrême droite, a monté à un moment, et puis a disparu parce
que l'Allemagne a su s'organiser, a accueilli de façon exemplaire plus d'un million de réfugiés. C'est vrai que je suis très étonnée, comme la personne le disait dans le reportage, il n'y a presque pas de SDF en Allemagne. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais c'est vrai que le fait que ce soit décentralisé par les Länder, et puis le sens chrétien qu'ont les Allemands, je pense, une sorte de solidarité assez évidente que nous n'avons pas. Alors on rentre un petit peu dans son intimité parfois, et puis vous nous faites rencontrer des proches d'Angela Merkel. Elle est notamment entourée de fidèles, 2 femmes en particulier, qui l'accompagnent depuis très longtemps dans son parcours politique. Et en même temps, vous nous montrez à quel point cette relation est fusionnelle, mais on sépare, il y a vie privée et vie professionnelle, on se vous voit, etc. C'est très étonnant. Tout à fait étonnant et invraisemblable et incompréhensible d'un point de vue français, où on mélange toujours tout, et où on ne peut pas concevoir qu'un président ayant un conseiller très proche n'aille pas dîner chez lui. Elle a absolument structuré cette loyauté autour d'elle. Si vous mettez le doigt sur un de ses secrets, je pense, le fait d'avoir 2 femmes et quelques autres, d'ailleurs, des conseillers incroyablement fidèles et loyaux, et en même temps de séparer totalement les gens. On se vous voit, on ne se voit pas en dehors du bureau, si je puis dire, si on peut appeler ça un bureau, la grande chancellerie. Autre aspect qui fait d'elle un ovni politique, elle a hésité à se représenter, ce qui est quand même une leçon pour beaucoup de gens. Voilà, cette enquête nous permet d'approcher ceux qui comptent dans le parcours de Merkel, de découvrir des moments importants de son parcours. C'est passionnant, il y a des photos très rigolotes d'ailleurs au milieu qui nous renvoient assez loin. Cette couverture, photo noir et blanc, yeux clairs, cheveux très courts, col roulé. Merci beaucoup Marion Van Rettergem d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre que publie Les Arènes, Angela Merkel, l'ovni politique, suite des carnets sur Europe 1 dans un